Sonia Porot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Installez-vous pour ce café politique. Vous êtes une femme de gauche, responsable de la CGT dans le département des Yvelines. Est-ce que étiquette de femme de gauche, déjà pour commencer, ça vous convient? Progressiste, oui, certainement. C'est aussi souvent ce qu'on associe à la gauche, mais vraiment attaché au syndicalisme et au fait que les salariés puissent prendre un peu plus leur destin en main. Vous avez moins de 40 ans, cette fibre de gauche, vous l'avez toujours eue? Très jeune, ça a commencé très jeune l'engagement? Relativement, oui, puisque j'ai eu mes premiers engagements au lycée. À l'époque, j'étais à Toulon et il venait d'y avoir une mairie Front National élue en 95. Et j'ai vu les conséquences des politiques menées par ce parti sur la culture, sur la vie associative. Donc ça a été mon premier engagement. Et puis ensuite, j'ai été aussi beaucoup engagée sur les questions de précarité, de soutien aux sans-papiers. Et quand j'ai eu mon premier emploi stable, je me suis syndiquée à la CGT le mois d'après. Alors c'était pas un engagement politique, c'était nécessairement pour vous un engagement syndicaliste, ça passait par ça? Oui, je pense que la particularité du syndicalisme, c'est que vraiment on a tous en commun cette condition de salarié, donc des choses qu'on partage dans ce qu'on vit au travail ou après le travail ou l'accès à l'emploi, et que ça crée vraiment des conditions de débat et de construction ensemble qui sont différentes des partis politiques. Ça veut dire qu'une évolution en ce qui vous concerne vers la politique, c'est pas envisageable? C'est pas quelque chose qui m'intéresse à l'heure actuelle. Alors quel regard vous avez sur les politiques? Sur la classe politique? On parle pas forcément de parti politique, mais sur l'aspect politique. Je vous avoue que je suis tellement concentrée dans tout ce qu'on a à faire en tant qu'organisation syndicale pour mieux toucher tous les salariés, pour défendre... Mais pour vous, la politique est déconnectée de la réalité ou Plus, je pense que forcément le syndicalisme, c'est des salariés, des chômeurs, des retraités qui sont dans les entreprises, dans les administrations. Donc vraiment, on a une prise sur le réel qui est forcément plus forte que celle des partis politiques. Et on le voit aussi dans nos effectifs. Les organisations syndicales ont nettement plus d'adhérents que les partis, même si on estime que c'est pas encore suffisant. Et que plus on sera nombreux à s'engager, à faire avancer nos conditions de travail et de vie, mieux ce sera. Parce qu'il y a tout de même une régression ces dernières années du nombre de syndiqués, des personnes qui franchissent le pas vers les syndicats, notamment à la CGT. C'est plutôt stable, hein. On a énormément d'adhésions très régulièrement, mais on a aussi des départs à la retraite, on a aussi l'instabilité du monde du travail qui fait que c'est compliqué de suivre des syndiqués qui sont en CDD, sont en intérim, changent d'entreprise, voire de département. Et c'est quelque chose qu'on travaille pour pouvoir accompagner nos syndiqués dans leurs évolutions professionnelles. Dans les Yvelines, aujourd'hui, la CGT représente quoi? On est 8200 syndiqués dans le département. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que c'est un chiffre qui est stable? C'est un chiffre qui est plutôt en légère progression. En tout cas, non, on ne régresse pas. C'est suffisant, non, parce que il y a encore de nombreux salariés qu'on ne touche pas dans les très petites entreprises pour lesquelles on a fait campagne en 2016 et on veut continuer, parce que c'est quand même à peu près 15% des salariés yvelinois. Mieux toucher les femmes, montrer aux ingénieurs, cadres et techniciens qu'on a des propositions et un travail sur des sujets qui les intéressent, les salariés du commerce qui sont très nombreux aussi. On va parler de votre carrière professionnelle aussi, parce que vous êtes engagé au niveau de votre syndicat, au niveau de la CGT, mais vous travaillez à côté. Ne serait-ce qu'un travail tout de même prenant aussi, téléconseillère pour une société d'assurance? C'est ça, voilà. Tout à fait, oui. Prenant et fatigant. Oui, c'est sur le modèle des centres d'appel, donc effectivement c'est fatigant. Après les centres d'appel, moi j'en ai fait plusieurs et il y a toujours une très forte solidarité entre collègues, c'est souvent ce qui fait tenir dans ce métier. Et puis le sens du service par rapport aux personnes qui nous appellent et qui ont des besoins, c'est aussi ce qui permet de tenir dans le travail et dans tous les métiers difficiles notamment, c'est
la volonté d'être utile à d'autres. Et c'est ce métier aussi qui fait que vous avez envie d'être syndiqué pour faire valoir vos droits, pour vous faire entendre? Oui, moi je me suis syndiquée aussi parce que j'avais envie de changer des choses dans la manière dont a été organisé le travail. Voilà, les phrases imposées, le fait de ne pas être suffisamment bien informé, d'avoir plus de temps pour pouvoir répondre aux personnes qui nous appellent, c'était aussi des choses qui m'ont motivée. En 2009, vous êtes responsable de la CGT sur Saint-Quentin en Yvelines, 2015 responsable départemental. Le passage sur Saint-Quentin en Yvelines a apporté quoi pour l'expérience ensuite au niveau yvelinois? C'est représentatif? On a un département qui est quand même grand et contrasté, puisqu'on a quand même des parties plus rurales dans le département. On a toute la zone autour de Mantes, qui est par exemple celle où il y a le plus fort taux de chômage. Mais oui, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est très représentatif du département au global, avec une très forte concentration d'ingénieurs, cadres et techniciens, vraiment énormément d'emplois dans le commerce et les services. Donc ça m'a montré, oui, les enjeux du syndicalisme d'aujourd'hui par rapport aux réalités des salariés du département. Cet engagement syndicaliste, il a toujours existé dans votre famille? Non, moi je viens d'une famille de gauche où on débattait beaucoup effectivement de l'actualité, de sujets comme ça, mais plus de manière philosophique. J'ai pas une famille très concrètement engagée. Et vous les avez pas motivés aujourd'hui, les membres de votre famille, à se syndiquer? Mon père, si, est syndiqué, pas à la CGT. Pas à la CGT, vous n'avez pas réussi à le convaincre? Non. Et ma plus jeune sœur, qui est infirmière, a été aussi syndiquée à la CGT quand elle travaillait dans ce secteur-là. Et les discussions en famille tournent toujours autour des syndicats, de la politique? Oui, on discute. On discute aussi de concrètement, ça veut dire quoi être engagé, comment on le fait de manière à écouter les syndiqués et les salariés pour vraiment être porteurs de leurs besoins, de leurs aspirations. Puis sur les grands sujets de société aujourd'hui, quel besoin de protection sociale. Il y a un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde, c'est les questions de vieillissement, comment on prend en charge les personnes âgées, la perte d'autonomie. Ça, c'est un vrai sujet de société où qu'on soit salarié de ces secteurs-là ou futurs usagers ou proches de personnes âgées, ça nous concerne et je pense qu'il y a des très grands progrès à faire dans notre pays pour bien traiter nos anciens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les salariés sont mieux protégés que par le passé? Non, pas vraiment. Vous parliez des besoins justement des salariés. La CGT, on a par exemple une proposition qu'on appelle le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. On sait que la rotation dans les entreprises a vraiment beaucoup augmenté, que même si la majorité des gens sont en CDI, il y a quand même beaucoup de CDD, d'intérim, de contrats précaires. Et cette proposition-là, c'est de dire les gens ont des droits qui sont transférables d'une entreprise à l'autre et qui leur permettent de progresser, pas de repartir à zéro à chaque fois qu'ils changent d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe, puisque avec les dernières réformes sur le droit du travail et ce qui s'annonce sur la fonction publique, c'est plutôt diminuer les protections et diminuer les garanties collectives communes à tous, et ça fragilise les salariés. Vous avez des inquiétudes aujourd'hui par rapport aux annonces qui peuvent être faites par le gouvernement? Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans un processus de mobilisation, à la fois pour empêcher les ordonnances de se mettre en place dans les entreprises et permettre aux salariés de mieux s'emparer de ce qui concerne leur travail, la diminution des emplois dans la fonction publique alors qu'il y a des besoins importants. Il y a déjà eu des mobilisations fortes et ça se poursuit et de manière unitaire, donc c'est vraiment pas que la CGT qui est alarmée, et évidemment dans le privé aussi par rapport à la précarité, aux conditions de travail, aux horaires et aux salaires. Il y a aussi beaucoup de mécontentement et des mobilisation dans de nombreuses entreprises. Si on parle des moyens d'action à présent, parce que c'est aussi ça qui fait parler quelquefois sur la façon d'agir des syndicats, est-ce que tous les moyens sont bons pour se faire entendre ?
Tous les moyens, en tout cas, il n'y a pas une seule forme d'action. Quand les assistantes maternelles, par exemple, pour lesquelles on a un syndicat, ont fait un rassemblement, même si elles étaient que quelques dizaines, je pense que c'était déjà un grand pas franchi pour des métiers très dévalorisés. Ce qui est souvent mal perçu, je pense aux trains bloqués, des choses comme ça qui peuvent être mal perçues dans l'opinion publique. Oui, après je pense que jusqu'à maintenant un certain nombre de mouvements ont été plutôt très largement soutenus par l'opinion et il faut aussi qu'on explique pourquoi les cheminots par exemple se mobilisent et quand ils font grève, il y a moins de trains qui roulent, mais c'est aussi pour défendre la sécurité et les conditions de transport des usagers et pas juste pour défendre un statut qui est aussi lié à leurs conditions de travail. Je ne sais pas si vous avez vu un planning de cheminots, mais enfin pour avoir une vie personnelle, une vie de famille, c'est quand même très compliqué. Pour bientôt terminer cet entretien, j'aimerais aussi profiter de votre présence et du fait que vous soyez une femme pour nous dire si le monde syndicaliste est assez féminisé ou pas. Pas assez, mais c'est en progression et en tout cas c'est un combat très fort de la CGT, aussi bien en interne que vis-à-vis des salariés. On a un travail pour avoir des instances qui sont paritaires, pour accompagner la prise de responsabilité des femmes et en tout cas au niveau du département, on est plutôt en progression à ce niveau-là. Il reste encore beaucoup à conquérir, ça c'est sûr, sur l'égalité, mais on y travaille. Pour le 8 mars, il y a eu des initiatives dans les entreprises, par exemple, et traiter ce sujet-là, ça nous a amené des adhésions. Un petit questionnaire pour terminer. France Insoumise ou Parti communiste ? Ni l'un ni l'autre. Moi, vraiment, mon engagement il se situe dans un autre cadre. Négociation ou manifestation ? Les deux vont de pair. On négocie d'abord, on manifeste après, dans quel sens ? Ça dépend des salariés, des types de négociations, mais oui, en tout cas, on pense à la CGT que si on ne montre pas le mécontentement ou les besoins des salariés, alors à travers des manifestations, des pétitions, des rassemblements, c'est vrai qu'on est moins pris en compte dans les négociations. Hausse des salaires ou RTT ? Les deux, la CGT. Vous ne pouvez pas choisir. Non, mais parce qu'on porte justement un projet de réduction du temps de travail qui doit permettre de créer des emplois, mais sans perte de salaire, parce qu'aujourd'hui, les richesses créées dans ce pays, elles sont importantes, mais elles sont de plus en plus captées par les actionnaires plutôt qu'investies dans l'emploi et les conditions de travail ou dans les entreprises, les machines, etc. Merci Siona Puro, qui était invitée donc de ce Café Politique. Merci à vous.